Bonjour. Bon, bienvenue à tous sur ce webinaire. Merci d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des différents moyens de diffusion qui sont proposés par Evalengo et qui vont vous permettre de partager du coup vos questionnaires à vos répondants. Ça va vous permettre du coup de récolter vos réponses après dans les résultats. Donc, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Voilà, je vais faire juste un petit rappel ou même présenter Evalengo pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore très bien. Donc voilà, Evalengo, qui est sur le marché depuis 2010. On est une solution française basée dans le sud à Montpellier. Donc voilà, c'est surtout pour vous rappeler que l'équipe est à votre disposition pour toute éventuelle question sur le fonctionnement de l'application ou même sur votre abonnement. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui est présent juste ici. Et vous pouvez aussi nous contacter par chat, par mail ou par ticket. Voilà, derrière le chat, c'est une vraie personne qui vous répond en temps réel. Elle pourra vous guider si vous avez des questions au moment de la configuration de vos questionnaires. Pour ce webinaire, vous avez aussi un chat à votre disposition. N'hésitez pas à écrire dessus. On a le support qui pourra vous répondre. Et puis, je regarderai aussi vos questions à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, je vais aller sur mon interface pour aller sur l'un de mes questionnaires et parler de la diffusion. Donc voilà, si vous ne l'aviez pas encore vu, on a changé un petit peu le design de l'interface il y a quelques temps. Vous y retrouverez évidemment tout ce que vous connaissiez, mais on a fait quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Hop, je vais rentrer sur mon questionnaire. Et donc, quand vous êtes au niveau de la création, juste après, vous avez les différentes étapes qui, avant, elles étaient à gauche. Maintenant, on les a mis juste au-dessus. Voilà, pour vous indiquer un petit peu les différentes étapes. Donc, vous avez la création, le design, l'aperçu. Et puis, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la diffusion. Au niveau de la diffusion de vos questionnaires, je rappelle que vos répondants n'ont pas besoin d'avoir d'identifiant, de connexion. Ils ont juste besoin d'un navigateur et d'une connexion Internet pour répondre aux questionnaires. Donc, au niveau des moyens de diffusion proposés, on va un petit peu les expliquer un à un. Donc, on a les liens collectifs qui sont juste ici. Donc, au niveau des liens collectifs, ils vont être utilisés par plusieurs répondants à la fois. Donc, on a le lien de partage anonyme qui est juste ici, que vous pouvez du coup copier-coller sur un mail, sur un site internet. Voilà, c'est juste une URL que vous avez à partager sur différentes plateformes. Donc, celui-ci peut être utilisé par tous vos répondants auxquels vous l'enverrez. Alors, attention, par défaut, il est anonyme, hein, c'est ce qui est indiqué. Du coup, vous pouvez, si vous voulez quand même récolter l'identité du répondant, pour ce faire, il faudra, dans la création de vos questionnaires, poser la question. En fait, on a une question formulaire d'ailleurs qui est faite pour ça. Donc, si vous posez cette question-là, vous arriverez à collecter l'identité de vos répondants. Sinon, par défaut, c'est un lien anonyme. Pour les personnes qui ont souscrit à un abonnement Pro Plus, vous pourrez limiter le nombre de réponses à une réponse par personne en activant l'option qui est juste ici. Pour le coup, cette option, elle fonctionne avec les cookies du navigateur, ce qui fait que si vous envoyez, par exemple, le lien, vous l'envoyez par mail. Votre répondant ouvre le lien sur son ordinateur, il répond au questionnaire, il soumet sa réponse. S'il reclique sur le lien sur ce même ordinateur et sur le même navigateur, les cookies seront actifs et dans ce cas-là, il retombera sur la page de fin de son questionnaire. En revanche, s'il ouvre le mail sur son téléphone et qui répond au questionnaire sur son téléphone, ce ne sont pas les mêmes cookies, donc il pourra reformuler une réponse. C'est la limite de cette option, mais sinon, vous pouvez l'activer pour récolter une seule réponse par personne. Si cette option n'est pas activée, par défaut, ils peuvent répondre plusieurs fois au questionnaire s'ils recliquent sur le lien à d'autres moments. Donc voilà pour ce lien de partage anonyme. Au niveau des liens collectifs, on a aussi la possibilité de partager votre questionnaire sur les réseaux sociaux. C'est l'option qui est juste ici. Donc vous pouvez choisir le réseau social sur lequel vous voulez le diffuser. Ça va vous demander de vous connecter à votre compte sur ce même réseau social. Et du coup, après, ça va vous générer un post automatique sur lequel vous pourrez évidemment modifier le message, mais sur lequel vous aurez en fait le lien d'accès au questionnaire pour que vos répondants puissent accéder au questionnaire. C'est quelque chose qui peut être très bien à utiliser quand on veut faire des sondages ou des études de marché parce que ça vous permet du coup de cibler beaucoup de personnes à la fois. Donc, c'est plutôt bien utilisé pour ce type d'enquête-là. On a aussi la possibilité de générer un QR code.
avec les liens collectifs, c'est l'option qui est juste ici. Pour le générer, vous cliquez en fait sur générer un QR code. Et donc là, vous avez le QR code qui apparaît. Pour le télécharger, il suffit de cliquer dessus. Et vous voyez, ça l'a téléchargé sur mon ordinateur. Et à partir de ce QR code-là, on peut le mettre sur des affiches, on peut juste l'imprimer seul et l'afficher un petit peu partout dans vos locaux. C'est les QR codes, on les utilise aussi, par exemple, pour des évaluations de formation à chaud. Voilà, vous le mettez dans la salle de formation ou juste vous le mettez à disposition de vos stagiaires et du coup, ils peuvent après remplir directement leur questionnaire. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer votre questionnaire sur votre site Internet. Pour ce faire, on a les codes d'intégration donc, qui sont juste ici. Le code d'intégration, du coup, va vous permettre de générer un code HTML que vous aurez juste à copier dans le code de votre site Internet. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser le code d'intégration pour tout type de questionnaire, mais notamment pour un formulaire d'inscription, par exemple. Si sur votre site Internet, vous avez une page inscription pour telle ou telle formation, par exemple, et ben, vous pouvez l'intégrer directement sur votre site Internet. Donc, soit sur la page, soit sur une pop-up aussi. Voilà, vous pouvez avoir ces deux façons-là d'intégrer directement votre questionnaire sur votre site Internet. Et au niveau des liens collectifs, on a aussi ce qui s'appelle le pré-remplissage par URL. Le pré-remplissage par URL, ça va vous permettre de générer différentes URL pour un même questionnaire, mais avec des réponses qui sont déjà pré-remplies, si vous connaissez déjà certaines réponses de vos répondants. Donc, pour ce faire, en fait, vous cliquez du coup sur pré-remplissage par URL et ça vous amène ici. Ici, vous allez pouvoir ajouter une variable dans l'URL du questionnaire qui correspond à la réponse aux questions. Donc là, vous ajoutez votre variable. Ça va permettre à vos répondants en fait, de gagner du temps puisque la réponse sera déjà pré-remplie. Par contre, il faudra ajouter les questions au préalable dans votre questionnaire. Donc, par exemple, sur ce questionnaire-là, j'ai une question en fait qui indique le conducteur de travaux sur le chantier. Comme mon répondant, lui, ne connaît pas forcément son conducteur de travaux ou alors il le connaît, mais moi, j'ai déjà l'info aussi puisque je suis l'entreprise, je vais pré-remplir l'information à sa place. Donc, je crée ma variable conducteur de travaux. On va vous conseiller de faire des titres de variables assez courts. Là, j'ai mis un titre qui, du coup, s'appelle conducteur. J'aurais pu même le réduire et mettre juste un C, puisque l'information n'est pas forcément très pertinente à avoir dans l'URL pour les répondants. Et on essaye de favoriser des URL qui sont plus courtes. Donc, je vais nommer ma variable. Je vais vous montrer comment on fait. Vous faites ajouter une variable d'URL. Juste ici, vous nommez votre variable. Donc là, par exemple, j'avais choisi conducteur. Et après, je sélectionne la question qu'il va falloir que je choisisse et que je pré-remplisse. Donc là, comme j'ai déjà créé une variable avec conducteur, la question ne m'est pas proposée. Mais là, j'aurais dû choisir la question conducteur de travaux. Une fois que j'ai choisi ma question, je valide et ça me crée donc ma variable. Dans la variable, je vais générer une URL personnalisée en fonction de la réponse. Là, ma question était une question à choix unique et j'avais du coup généré plusieurs choix. Monsieur Dupont, Madame Laroche, Monsieur Boss, Madame Dean. Je vais du coup créer une URL pour chacun des conducteurs de travaux. Donc là, ici, je génère mon URL personnalisée. Je choisis la réponse Monsieur Dupont et donc, juste ici, je peux faire voir l'URL. Et quand je copierai, j'enverrai cette URL à mon répondant et qu'il le copiera dans son navigateur Internet, la question conducteur de travaux sera déjà pré-remplie avec l'information Monsieur Dupont. Il pourra soit la modifier s'il y a une erreur, soit vous pouvez aussi décider de masquer la question quand vous la créez, ce qui du coup en fait pré-remplira la réponse, mais le répondant n'aura même pas à modifier quoi que ce soit. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau du pré-remplissage. Hop, je vais retourner dans mes modes de diffusion. Donc là, on a fait un petit peu le tour des liens collectifs et on va maintenant parler des liens individuels. Au niveau des liens individuels, ils vont permettre d'envoyer en fait à vos répondants un lien qui sera unique. Donc nous, on a une plateforme d'envoi de mail sur Evalengo qui va vous permettre donc d'envoyer des mails directement via votre questionnaire. Donc vous avez un lien unique qui va être généré. Au préalable, il va falloir que vous importiez vos contacts sur la plateforme. Donc, pour ce faire, vous allez juste ici sur votre gauche et vous avez mes contacts. Hop, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet.
Au niveau de la création de vos contacts, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez peu de contacts et donc vous pouvez les rentrer à la main, un par un, juste ici. La seule information obligatoire, ça va être l'adresse mail. Après, si vous avez le prénom, le nom, le numéro de téléphone de votre contact, vous pouvez aussi les ajouter pour les associer. Et on a aussi la possibilité de créer des champs personnalisés, c'est-à-dire des informations de votre choix que vous avez déjà sur votre contact et que du coup, vous voulez lui associer. Donc là, par exemple, moi, j'ai créé des champs personnalisés, formation, société, numéro de client. Et donc là, si j'avais ces infos-là, j'aurais pu les remplir. Vous pouvez aussi, quand vous créez un contact, l'ajouter à un groupe que vous avez créé au préalable. Je vais vous montrer juste après comment on peut créer des champs personnalisés et des groupes de contacts. Une fois que vous avez saisi votre contact, vous certifiez que ce contact vous a bien donné l'autorisation de lui envoyer des mails et puis vous validez. Donc ça, c'est la première méthode pour importer ces contacts, enfin pour créer ces contacts sur la plateforme d'Evalengo. Si vous avez beaucoup de contacts, la façon la plus simple, ça va être du coup de les importer directement sur la plateforme grâce à un fichier Excel que vous aurez créé au préalable et que vous aurez enregistré au format CSV. Donc ça va se passer juste ici, vous faites importer des contacts. Et donc, juste ici, vous aurez à choisir votre fichier d'importation. Si votre fichier CSV comporte une en-tête, l'en-tête, alors, j'ai un fichier qui est préparé juste ici. L'en-tête sur un fichier CSV, ça va être cette ligne-là, c'est-à-dire la ligne qui va donner le nom à la colonne. Si votre fichier a une en-tête, vous sélectionnez l'option « Mon fichier a une en-tête ». Au moment d'exporter votre fichier, après, vous pourrez sélectionner les différents champs que vous voulez importer. Donc, l'email, par défaut, comme elle est obligatoire, sera toujours importé. Là, par exemple, moi, dans mon fichier, j'avais aussi le prénom, j'avais le nom, j'avais aussi, il me semble, la société, si je ne me trompe pas. Donc, je fais juste coulisser les champs. Et une fois que les champs ont coulissé, après, je peux également ajouter mon contact à un groupe. Je peux aussi créer mon groupe directement via cet import-là. Comme ça, tous mes contacts seront dans ce groupe. Et de la même façon, je certifie que mes contacts importés ont tous donné leur autorisation. Et je valide. Alors, pour créer des groupes de contacts et des champs personnalisés, ça sera juste sur votre droite. Donc là, vous avez vos groupes. Et là, vous pouvez créer vos groupes. Et du coup, quand vous créerez vos contacts, vous n'aurez plus qu'à les ajouter à ces groupes-là. Et les champs personnalisés, c'est exactement la même chose. Vous pouvez créer des nouveaux champs juste ici. Vous cliquez sur Nouveau champ, vous rentrez le nom du champ et quand vous validez, il va s'ajouter à la liste et donc il s'ajoutera aux différents champs possibles à remplir et à associer à vos contacts. Donc ça, c'était pour l'import des contacts pour se servir de la plateforme d'envoi de mail qui est juste ici. Une fois que j'ai importé mes contacts, je vais pouvoir envoyer des mails directement via Evalengo. L'avantage en fait de notre plateforme d'envoi de mail, je vous montrerai juste après, c'est qu'elle va vous permettre aussi du coup d'effectuer des suivis de vos envois. Donc pour savoir les gens qui ont terminé le questionnaire, ceux qui ne l'ont pas commencé, ceux qui sont en cours de remplissage du questionnaire. Et elle vous permet aussi de programmer les envois. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voilà comment ça se présente. C'est une plateforme d'envoi de mail où vous allez retrouver ce qui est assez classique, ce qui est assez commun à toutes les plateformes, donc l'adresse mail expéditeur. Alors, par défaut, l'adresse mail expéditeur, ce sera noreply@evalengo.com. Au niveau pour les personnes qui auraient des abonnements Pro Plus, vous avez du coup la possibilité d'activer la marque blanche. Et donc, la marque blanche vous permet d'effacer toute mention d'Evalengo. Donc, l'adresse mail expéditrice par défaut sera noreply@questionnaireweb.com. L'adresse mail expéditeur, vous pouvez authentifier un nom de domaine pour que du coup, vous utilisiez votre propre adresse mail et donc vos répondants, des fois, ça favorise un petit peu la confiance pour répondre à ce type d'enquête. Voilà, vous faites authentifier un nom de domaine. Au moment d'authentifier, ça va vous demander votre zone DNS. Vous allez tout configurer et une fois que vous aurez fini de configurer, vous allez pouvoir du coup sélectionner l'adresse mail expéditrice. À savoir que du coup, vous pouvez configurer et authentifier plusieurs noms de domaine et donc vous aurez plusieurs choix différents d'adresse mail. Voilà, si vous avez plusieurs services au sein d'une même entreprise, vous pourrez choisir l'adresse mail expéditrice du service en question à chaque fois. Au niveau du nom de l'expéditeur, vous rentrez le nom qui apparaîtra quand on reçoit un mail. Donc là, je vais faire un envoi avec vous pour vous montrer vraiment toutes les étapes. Hop. Donc, je me mets moi en nom d'expéditrice. Au niveau de l'objet du mail, je ne vous apprends rien, hein. Vous mettez le nom de votre enquête ou le nom du mail.
Donc là, par exemple, c'est un questionnaire de satisfaction. Donc, je vais mettre votre avis compte pour nous. Hop. Et après, je choisis le modèle de mon mail. Donc là, par défaut, nous, on a celui-ci que vous pouvez modifier. Et vous pouvez aussi faire, vous, un nouveau modèle en y ajoutant un logo, en mettant, voilà, en changeant la couleur du fond. Là, c'est juste comme ceci. Si vous avez un code, une charte graphique, par exemple, et que vous connaissez les codes de vos couleurs, vous pouvez les rentrer juste comme ceci. Donc, vous créez votre modèle de cette façon-là. Vous pouvez aussi, du coup, changer le corps du mail. Donc là, par exemple, on a des variables qui sont installées, ce qui fait que si, quand vous avez importé vos contacts, vous aviez aussi associé pardon, le prénom et le nom, ça mettra bonjour Monsieur Dupont, par exemple. Vous êtes invité à remplir le questionnaire suivant. Et là, ce sera le titre du questionnaire. Si dans vos contacts, vous n'aviez pas renseigné le nom, prénom, ça mettra juste bonjour, vous êtes invité à remplir le questionnaire suivant. Donc voilà, vous pouvez vraiment personnaliser, modifier tout le corps de votre mail ainsi que voilà, son design. Hop. Après, du coup, vous allez choisir les destinataires. Donc, pour ce faire, vous avez aussi deux méthodes différentes. Soit vous avez peu de contacts et auquel cas, vous pouvez les sélectionner à la main en remplissant les premières lettres de l'adresse mail, comme ceci. Soit directement, vous choisissez un groupe, comme on a fait tout à l'heure. On a créé un groupe et du coup, hop, je peux envoyer directement à ce groupe de contacts-là. Ensuite, au niveau des options, donc pour paramétrer votre envoi de mail, vous avez plusieurs options disponibles. Par défaut, ça crée un lien du coup qui est à usage unique pour les répondants. Si vous voulez permettre à votre répondant d'utiliser plusieurs fois cette URL-là, il va falloir activer l'option «Permettre de répondre plusieurs fois». Sinon, en fait, ça crée, comme je vous disais, un lien à usage unique. Donc quand la personne va ouvrir son mail, cliquer sur «Répondre à l'enquête», arriver sur le questionnaire et le soumettre, si derrière il reclique sur le mail ultérieurement, il retombera sur la page de fin de son questionnaire. Alors que si vous activez cette option, il pourra vraiment reformuler une réponse au questionnaire. Pour toutes les personnes aussi qui souhaitent faire des envois par mail, mais qui souhaitent que le retour de l'enquête soit anonyme. On pense notamment aux enquêtes type les enquêtes RH, baromètre social, voilà, un QVT. Vous pouvez activer le mode anonyme. Donc, ça vous permet de quand même voilà, envoyer à toute votre liste de contacts, à tous vos salariés, puisque vous avez leurs adresses mail professionnelles, vous les importez sur la plateforme, vous envoyez le même mail à tout le monde. Par contre, les retours de réponse seront anonymisés. Vous ne pourrez pas identifier qui a répondu quoi. Un autre gros avantage du coup de cette plateforme d'envoi de mail, c'est également la programmation de l'envoi. Donc là, par exemple, je peux programmer le jour et l'heure d'envoi de mon mail. Hop, je vais désactiver ces petites options et on va réaliser l'envoi ensemble. Donc là, je clique sur envoyer. On a un petit message pour s'assurer que c'est bien la manipulation qu'on veut faire. Et là, je fais mon envoi. Au moment où je fais mon envoi, je vais tomber sur le suivi de mes envois. Le suivi de mes envois, vous l'avez aussi du coup sur la gauche. Et si vous cliquez sur le module diffusion, vous l'avez aussi juste à côté du bouton envoyer des mails. On clique dessus et là, on va avoir du coup le résumé des différents envois qu'on a pu effectuer. Donc là, par exemple, on voit que j'avais déjà effectué un premier envoi à 11h54 et je retrouve l'envoi que j'ai fait avec vous à l'instant à 14h48. Sur ce suivi des envois, vous avez également le statut de l'envoi. Donc là, on voit que mon envoi de tout à l'heure est terminé. Celui-ci est en cours d'envoi. À côté, dans la colonne délivrée, on voit également le nombre de personnes à qui je l'ai envoyé. Donc là, on peut voir que j'avais effectué un envoi initial à une seule personne. Là, je l'ai envoyé à 3 personnes. Et à côté de ça, vous allez avoir aussi le taux de remplissage, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont terminé et qui ont soumis leur réponse à votre questionnaire. Là, comme je viens de faire l'envoi à 3 personnes, il est en cours d'envoi. Quand elles l'auront reçu, si quelqu'un clique et soumet son questionnaire, j'aurai 1 sur 3. Dans le suivi de ces envois, vous pouvez effectuer des relances. Et votre relance, en fait, une fois que vous avez fait votre envoi initial, vous pouvez déjà la programmer parce que vous allez voir, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur envoyer une relance et je réatterris sur le même modèle d'envoi de mail. Donc là, je vais re-rentrer le nom de mon expéditeur, je vais remettre l'objet de mon mail. Vous pouvez justement indiquer aussi que c'est une relance et vous allez pouvoir, pareil, rechoisir le modèle de votre envoi. Et alors, la partie qui va être un petit peu modifiée, c'est que vous n'allez plus avoir à sélectionner les contacts puisque vous aviez fait votre envoi initial. Là, vous allez juste sélectionner
les contacts que vous allez relancer. Donc, soit vous allez relancer les personnes qui n'ont pas du tout commencé le questionnaire, soit vous allez relancer les personnes qui sont en cours de remplissage du questionnaire. Par exemple, un questionnaire où il y avait 5 pages, un répondant s'est arrêté sur la troisième page pour X ou Y raison, il a été interrompu. Eh bien, il peut retourner sur son questionnaire et pour ça, on va lui envoyer une relance pour qu'il puisse se souvenir que il n'avait pas soumis sa réponse. Et vous pouvez également relancer les 2 personnes. Et voilà, vous pouvez programmer cet envoi également. Donc, en général, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de faire votre envoi initial et de programmer votre relance dans la foulée. Comme ça, vous n'avez plus à y penser. Une fois qu'elle est programmée, elle se lancera toute seule. Hop. Donc là, voilà, j'effectue ma relance. Alors, il va falloir effectivement que je renseigne tout ça. Voilà. Et encore une fois, je valide. Et là, vous voyez, au niveau du type d'envoi que j'ai effectué, on voit bien que c'est une relance. Et donc, c'est la relance de cet envoi-là. Au niveau des envois, vous pouvez aussi voir le détail à chaque fois de vos envois dans les 3 petits points qui sont au bout de la ligne de votre envoi. Ça vous permet voilà, de voir toutes les personnes à qui vous l'avez envoyé et de voir qui a rempli son questionnaire ou non. Et vous pouvez faire votre relance aussi directement par ici. Je vais retourner dans mon module diffusion. Donc ça, c'était pour la plateforme d'envoi de mail. Au niveau des liens individuels, on a aussi la possibilité de faire des envois de mail en ayant des questions qui sont déjà pré-remplies. Ça s'appelle le pré-remplissage des réponses par CSV. Donc en fait, vous allez juste avoir besoin d'un fichier CSV exactement comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va repartir dessus. Vous voyez, là, j'ai les mails de mes contacts, j'ai les prénoms, noms. Donc par exemple, si dans mon enquête, j'avais demandé le prénom et le nom de la personne, ça aurait pré-rempli cette information-là. Et pareil, j'ai une colonne conducteur. Dans mon questionnaire, souvenez-vous, j'ai une question qui a été votre conducteur de travaux. Là, comme j'ai une colonne dans mon CSV avec le nom du conducteur pour chaque contact, quand je vais faire mon import de fichier par pré-remplissage, qu'on va appeler conducteur, je choisis mon fichier, je l'importe. Hop, il est juste ici. Et au moment de l'importer, donc déjà, on va me demander si je veux créer les contacts ou associer les nouvelles informations à mes contacts. Je peux sélectionner oui et dans ce cas-là, hop, j'associe en fait là l'email à la colonne mail qui est dans mon CSV. Vous voyez là, prénom, c'est la colonne prénom de mon CSV. Pareil pour le nom, je certifie que les contacts importés sont valides, je valide. Et c'est dans cette troisième étape où on va associer les colonnes du CSV à nos questions qu'on va pouvoir pré-remplir certaines réponses. Par exemple, là, dans mon CSV, dans mon questionnaire, pardon, je ne demande ni le mail, ni le prénom, ni le nom de la personne. En revanche, je lui demande qui était son conducteur de travaux. Et bien là, je vais associer mon pré-remplissage, donc la colonne conducteur de mon CSV, à ma question qui était votre conducteur de travaux. Et là, je vais pouvoir associer à chacune des réponses le nom qui est dans le CSV, ce qui va permettre après au logiciel de tout associer. Une fois que ce pré-remplissage-là est fait, vous allez avoir une petite ligne avec votre pré-remplissage et vous pouvez afficher les liens pour chaque contact. Donc, par exemple, moi, j'avais rempli mon nom et mon conducteur de travaux dans le CSV était Monsieur Dupont. Et bien, si je prends l'URL de ce questionnaire que je me l'envoie directement, et bien, quand je vais rentrer sur mon questionnaire, la question conducteur sera déjà remplie avec Monsieur Dupont. Voilà. Et donc, vous pouvez directement envoyer un mail via votre pré-remplissage. Ils auront tous un lien unique avec cette question-là, pré-remplie comme il était indiqué dans le CSV. Et ça fonctionne exactement de la même façon que la plateforme d'envoi de mail qu'on a vue juste avant. Hop. Donc, voilà pour le pré-remplissage par CSV. Au niveau des liens individuels, en dehors de la plateforme d'envoi de mail, on a aussi la possibilité de générer des liens anonymes. Alors, générer des liens anonymes, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, pour les enquêtes RH, par exemple, ça peut être utilisé pour ce type d'enquête-là. Et ça va vous permettre en fait de générer un lien à usage unique que vous allez pouvoir, qui va vous donner derrière un retour de réponse anonyme. Donc pour ce faire, vous cliquez sur Générer des liens anonymes. Vous allez devoir créer un groupe de répondants. Donc par exemple, comme le groupe qui est déjà présent ici, groupe de clients du mois d'avril. Quand je clique
Sur ce groupe-là, j'ai plein de liens anonymes que je peux envoyer à mes différents clients. Et en fait, j'aurai qu'une seule réponse par client. Le nombre de liens créés, il vous est demandé au moment de la création du groupe de répondants. Donc là, vous mettez le nom de votre groupe et là, vous mettez le nombre de liens dont vous avez besoin. Hop. Et alors, on a aussi la possibilité, au niveau de tout ce qui est lien anonyme, de connecter Evalengo avec une API. L'API, elle va vous permettre de récupérer le lien individuel de chacun de vos contacts pour l'envoyer, vous, de votre côté, si vous ne voulez pas utiliser la plateforme d'envoi de mail et que vous avez une autre plateforme que vous utilisez pour le faire. Et vous pouvez aussi faire du pré-remplissage grâce à l'API. Donc, connecter votre API peut-être à un CRM qui lui a déjà les informations. Et donc, vous le connectez à Evalengo et ça va faire le pré-remplissage. Donc, en fait, à ce niveau-là, vous cliquez sur Connexion API et donc, vous allez avoir toute la documentation pour configurer l'API de votre côté avec votre service informatique pour faire le lien entre les deux plateformes. Donc, ça va être juste ici, documentation, nouvelle version de l'API. Et voilà, vous avez toute la documentation qui est à votre disposition à ce niveau-là. J'attends qu'elle charge un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Si ça veut bien charger. Bon. Ah, voilà. Donc voilà, là, vous avez un petit peu toute l'explication de ce que l'API Evalengo permet de faire dans un sens et dans l'autre, et puis toutes les configurations après informatiques dans le code à mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à nous la demander, cette documentation, on pourra vous l'envoyer. Hop, je vais retourner dans mon module pardon, de diffusion et je vais vous parler cette fois-ci de la notification nouveau répondant. Alors, la notification nouveau répondant, vous allez la trouver sur votre gauche dans votre interface, elle est juste ici et elle va vous permettre en fait d'envoyer une notification par mail quand vous recevez des réponses sur votre questionnaire. Donc, soit vous l'envoyez à vous-même parce que vous n'avez pas toujours envie d'avoir à aller sur Evalengo pour vérifier si vous avez des réponses, soit vous pouvez aussi la destiner jusqu'à 3 personnes autres que vous. Donc, par exemple, je fais nouvelle notification par mail. Là, je mets le nom de ma notification, donc c'est selon votre choix. Et là, je peux mettre jusqu'à 3 destinataires de cette notification. En fait, ça va vous permettre après d'avoir la fiche de votre répondant par mail. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler dans votre messagerie. On a la connexion qui mouline un petit peu. Vous allez recevoir un mail en fait qui vous notifie comme quoi vous avez une réponse qui est arrivée sur votre questionnaire. Alors vous pouvez la configurer hein, parce que vous pouvez la mettre en temps réel, vous pouvez la mettre de façon journalière, hebdomadaire et mensuelle. Au niveau du temps réel, il faut se méfier parce que si vous avez un questionnaire avec beaucoup de répondants, ça va vous faire un mail à chaque fois. Donc, si vous savez que vous allez avoir beaucoup de réponses sur votre questionnaire, je vais vous conseiller plutôt de faire une notification journalière, voire hebdomadaire, même mensuelle en fonction de vos besoins, plutôt qu'en temps réel. Et donc, voilà, vous allez recevoir un petit mail, nouveau répondant au questionnaire avec le titre de votre questionnaire. Et puis là, vous pouvez voir le détail de la réponse. Cliquez sur voir le détail et vous allez avoir la fiche réponse de la personne. Ah oui, c'est une réponse, voilà. Et là, vous voyez toute la fiche page par page avec les réponses de mon répondant. Donc cette notification, je vous remontre, elle est juste ici sur la gauche et vous faites nouvelle notification. Voilà. Et alors du coup, je vais juste vous montrer dans les résultats rapidement aussi l'identification du coup des répondants qu'on a pu obtenir soit parce qu'on a posé la question formulaire via le lien URL et du coup la personne a rempli ses informations de contact, soit directement parce qu'on l'a envoyé par mail. Et donc vous voyez directement le nom, prénom, email de votre répondant juste ici. Donc voilà pour tous les petits moyens de diffusion proposés par Evalengo.